On va parler du Covid long. En France, ça représente 4% de la population. Et en Auvergne, une association s'est montée pour faire reconnaître cette affection longue durée. Elle s'appelle Avictim et avec nous ce soir son fondateur et président. Bonsoir Mathieu Dubois. Votre association à la base ne concernait que les habitants de l'Allier et puis maintenant vous avez même des adhérents jusque dans les dom-toms, c'est ça? Exactement. Au fait aujourd'hui on est plus de 550 adhérents de toute la France, de toutes les régions françaises et des dom-toms également. Je salue ma vice-présidente Mélanie qui malheureusement est en train de mourir de la maladie de Charcot à 35 ans. Deuxième dose Pfizer. Elle est tombée malade 2 jours après. On en a 23 dans l'association des Charcots. La victime la plus jeune avec nous a 2 ans. Oui, c'est fou d'écouter ça, mais c'est la vérité. Elle a déclenché 2 tumeurs au niveau des ovaires à l'âge de 6 mois, à l'âge de 2 ans. La maman a été vaccinée 3 fois pendant la grossesse. Moi, je suis tombé malade dès le lendemain d'une première dose Moderna. Et en fait, une semaine après, je marchais quasiment plus. Donc, moi, j'ai une encéphalomyalgie, une neuropathie des petites fibres. C'est des douleurs permanentes dans le corps et puis surtout des troubles cognitifs. C'est en fait le système nerveux et le système cognitif qui déraillent un peu, on peut dire les choses comme elles sont. Je tiens à préciser également qu'on a des Covid longs post-virus avec nous. On ne fait pas que les effets secondaires post-vaccination. En fait, on est tombé sur une journaliste qui a dit « il est temps que les choses bougent ». L'article a fait beaucoup réagir. Il y a vraiment les témoignages qu'on a pu mettre en avant et l'association Avictim. Moi j'ai beaucoup aimé le titre de l'article où ils mettent les perdants de la vaccination Covid et où les victimes dénoncent une omerta. À côté de Moulins, à Bourbon-l'Archambault, le samedi 8 février, on organise un loto. Tout l'argent qui sera récolté pour ce soir-là ira dans les caisses de l'association afin de mener d'autres actions et de pouvoir plus être entendu. On a pu être reçu à l'Assemblée nationale et au Parlement européen cette année. Et le but, encore une fois, c'est la reconnaissance et l'aide médicale pour chaque victime. Et je vais laisser la parole à Marc. Merci Mathieu. Ouais, merci. Marc Merlin, victime des injections en 2021, à l'été 2021. J'étais très sportif. Il a fallu plusieurs semaines avant que je sente que mon corps était extrêmement fatigué. J'arrivais plus à enchaîner mes séances de sport. J'en faisais plus que la moitié, après j'en faisais plus que le tiers, après j'en faisais plus que le quart, jusqu'au jour où j'ai fait un micro-AVC. Après avoir gravi un col dans les Hautes-Alpes, j'étais au volant de la voiture et puis j'ai senti un court-circuit au niveau cérébral et mon corps a lâché littéralement au volant. Je me suis retrouvé inerte, quoi. Une errance médicale terrible, puisque les médecins ne nous écoutaient absolument pas. J'ai forcé mon médecin traitant qui a été à l'écoute. Il a réussi à me faire passer des examens qu'on me refusait dans les CHU, etc. J'ai passé un TEP IRM cérébral, c'est une scintigraphie qui permet de voir les zones plus en profondeur et plus nettement. Et il s'avère que, comme chez beaucoup de victimes des vaccins d'ailleurs, et du Covid long aussi, c'est la vascularisation qui se fait mal sur plusieurs zones. On a une fatigue mais terrassante qui est indescriptible. Voilà, moi j'étais triathlète, je peux plus courir 10 minutes aujourd'hui sans faire un malaise. J'ai pas fait de Covid, donc que ce soit clair quand même. Et 2 ans et demi après les injections, je suis allé faire une prise de sang en Allemagne au laboratoire Magdebourg. On a retrouvé dans mon plasma de la protéine spike, dans mon système immunitaire aussi, à des doses, je vous en parle pas, quoi. Toujours aujourd'hui. Et donc là aujourd'hui, j'ai toujours des vertiges, des déséquilibres, des acouphènes, de la fatigue, enfin voilà, quoi. Voilà, donc je suis adhérent à Avictim. J'ai choisi cette association-là parce que je trouvais qu'elle avait l'air très solide et que c'était vraiment du sérieux ce qui mettait en place. On a créé un site aavictim.com, donc aabicteam.com. J'ai eu toutes les victimes au téléphone, plus de 600. On a la triple peine, c'est le côté physique, psychologique et financier. Et c'est ce qu'on demande nous en fait auprès de l'État, de dire mais on a joué le jeu, on a quand même un président qui a pris la parole, qui a dit on va emmerder les non-vaccinés. C'est une forme déguisée d'obligation. Mais ok, on a joué le jeu, maintenant c'est à l'État, et comme l'ont dit certains politiques, alors nous on est apolitique, on tient à le préciser parce qu'on s'en fiche royalement d'étiquettes politiques, on va vers l'humain qui nous aide. On n'est pas complotiste ni Anti-vax.